c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va ensemble faire le comparatif de deux agendas. Donc j'ai choisi deux agendas sur Amazon et on va les comparer. Et puis je vous ferai un concours, comme ça vous pourrez gagner un des deux agendas. Donc si ça t'intéresse, ne bouge pas, on y va. Alors, des budgets, des planeurs budget, il y en a partout. Il y a énormément de youtubeuses qui le font aussi. Je me suis dit, je ne vais pas m'aventurer à aller regarder sur toutes les chaînes YouTube parce que sinon, je crois que je vais avoir une pile comme ça. Sur Amazon, il y a énormément de choix aussi. Donc, j'ai pris un qui était extrêmement connu, qui existe depuis longtemps. D'ailleurs, moi, j'avais commencé avec un comme ça. Je le trouvais à tout cas à l'époque très bien. Et j'ai pris celui-ci qui était super bien coté. D'ailleurs, je pense que c'était celui-là qui était numéro 1 de vente. Enfin, c'était un des deux, mais je suis pratiquement sûre que c'était celui-là. Donc, je me suis dit qu'on allait comparer. Donc, une fois qu'on aura fait la comparaison, je vous inviterai à partager si vous le désirez au concours. Je vous dirai tout à la fin de la vidéo, ce que vous devez noter. Donc, forcément, il y aura deux gagnants, puisqu'il y aura pour un comme ceci et un gagnant pour l'autre. Donc, sans plus attendre, on y va. Alors, on va commencer, j'ai envie de dire, avec le plus connu. Donc, c'est avec le budget familial de Memoniac. Il se veut en règle générale très facile d'utilisation et c'est vrai que moi, je le trouvais très pratique. Quand j'ai commencé avec ça, je trouve que c'était l'outil idéal, facile, pratique, très clair. Donc, on va voir si ça n'a pas changé. Alors, donc, c'est sur 16 mois, de septembre 2024 à décembre 2025. Donc, il est daté. Suivi mensuel des dépenses, agenda de compte ultra pratique, suivi des revenus mensuels, prévision pour les mois suivants et épargne et trésorerie. Donc, derrière, vous avez agenda, on vous explique. Et on va voir ensemble. Alors, vous avez une petite latte. Vous commencez ici. Donc, vous avez d'abord tout votre sommaire. C'est plutôt pas mal. Le budget familial, un mode d'emploi. Donc ça vous explique comment compléter les tableaux de votre budget familial. Comme je vous l'avais dit, c'était vraiment très facile d'utilisation. Donc, on vous explique tout. Bien, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup. Le calendrier 2024, comme ça, vous avez une vue d'ensemble. Alors, c'est un agenda budget français. Donc, vous avez les zones A, zone B et zone C pour les vacances. Nous, en Belgique, forcément, nous n'avons pas la même chose. Alors, calendrier 2025, pareil. Mon budget pour l'année 2024. Donc, vous avez juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, comme ça, même si vous le commencez même en décembre, il n'y a aucun souci. Si vous voulez un petit mois pour vous entraîner, justement, avant de commencer celui de janvier, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo assez tôt aussi. Alors, ensuite, mon budget pour l'année 2025, comme ça, vous pouvez avoir une estimation aussi. Donc, vous avez les salaires et honoraires, les pensions, les allocations, les loyers perçus, les autres gains pour janvier, février et ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. Et vous avez à chaque fois le total. Vous avez les obligatoires, donc tout ce qui est logement, emprunt, les courants, tout ce qui est alimentation. Alimentation, ensuite, c'est plutôt pas mal pour ceux qui divisent justement l'alimentation et tout ce qui est produits d'entretien et cosmétiques. Tout ce qui est voiture, transport, les spéciales, matériel, mobilier, décoration et ainsi de suite. Une petite note, c'est toujours pratique. Alors là, vous arrivez, on va commencer pour 7 ans, mais de toute façon, c'est exactement pareil pour tous les mois. Donc, vous avez ici, donc pour le mois de septembre, semaine 35, la semaine 36, ainsi de suite. Donc, vous avez une vue d'ensemble. Ensuite, vous avez suivi des dépenses des comptes bancaires, toujours important puisque même si vous êtes en enveloppe cash et que vous ne faites pas du tout de virtuel, vous avez de toute façon quand même, que ce soit le loyer, ça peut être des factures d'électricité, la TV, que sais-je, qui partent directement de votre compte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, au moins, vous pouvez voir, vous avez plusieurs comptes. Donc par exemple, compte de Pierre, compte de Marie, compte N26, que sais-je. Comme ça, vous pouvez cocher et voir si c'est bien parti. Alors, ensuite, suivi carte bancaire et espèces aussi. Récapitulatif des dépenses, donc ça, c'est quand vous faites votre budget. Comme ça, vous avez le budget du mois et ainsi de suite. Récapitulatif des revenus et des dépenses, recettes du mois, comme ça, vous pouvez voir. Alors, octobre, on est parti pareil. Donc, vous avez votre agenda, vous pouvez noter. Il n'y a pas énormément de place, mais c'est un agenda, il ne faut pas l'oublier, qui est plutôt basé sur le budget et non sur toute l'organisation. Et ainsi de suite. En plus, les couleurs sont plutôt pas mal. J'aime bien parce qu'il y a différentes couleurs. Et moi, j'aime bien quand c'est coloré. Ça doit justement... ça doit donner envie d'aller dedans, tout simplement. Donc, ainsi de suite. Octobre, pareil, vous revenez. Vous avez... Donc, on va aller plus loin. Février, mai, juin. On va aller voir s'il y a quelque chose à la fin. Normalement, oui. Alors, oui. Alors,
On va aller voir là. Décembre. Et puis, vous avez le récapitulatif de l'année 2025. Donc, ça, c'est plutôt pas mal aussi de voir un peu, justement, ce que vous avez fait de bien et de pas bien sur votre budget. Donc, ici, vous avez donc pour janvier, votre salaire était de autant. Les recettes, janvier, février, mars. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi parce que tout le monde n'a pas toujours le même salaire chaque mois. Donc, comme ça, vous avez une vue d'ensemble de vos pensions, des allocations, des autres revenus. Donc, vous avez ça pour de janvier à décembre. Vous avez une colonne totale ici à votre droite. Les récapitulatifs des dépenses annuelles, donc tout ce qui était logement et ainsi de suite. Donc, vous repartez, et là, c'est bien, ils ont bien noté. Reportez dans ce tableau les totaux des pages 64, 74, 84, et ainsi de suite. Comme ça, vous avez directement une vue d'ensemble. Vous n'êtes pas obligé de repartir à chaque fois ici. Vous le notez au fur et à mesure. Et je vous conseille de ne pas attendre, j'ai envie de dire, la fin de l'année pour le faire. Mais à chaque fin de mois ou début de mois, vous venez. Le mois de janvier est passé. Ben, vous allez noter combien vous avez dépensé. Il sera beaucoup plus simple. Récapitulatif du solde mensuel. Donc, ici, vous avez pareil tous les mois, les dépenses courantes, des dépenses spéciales. Comme ça, vous allez voir aussi, et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Admettons que vous arrivez, vous dites, oh là là, en août, dépenses totales, j'en ai eu pour, je sais pas, on va dire 1000 €. Et en fait, vous allez voir que dans les dépenses spéciales, vous avez 200 € alors que d'habitude, vous avez 50 €. Mais dites-vous aussi que, par exemple, au mois d'août, c'est la rentrée. Mais est-ce que vous l'avez planifié ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais au moins, pour l'année qui suit, donc l'année 2026, vous vous rendrez compte que justement en voyant ce tableau-là, ben, que pour telle ou telle raison, là vous avez dépensé plus, là vous avez dépensé plus dans les dépenses obligatoires et ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ici par contre vous avez les récapitulatifs de l'épargne 2025, suivi des emprunts en cours, donc vous avez l'objet, la date, la banque, le taux, la durée, la première échéance, la dernière échéance, ça c'est plutôt pas mal, emprunt à deux aussi, suivi des contrats d'assurance. Vous avez suivi des consommations électricité, gaz, eau. Ça, c'est hyper important. On n'y pense pas toujours. Des fois, on se dit, ça sert à rien. Je dois consommer plus ou moins autant. Et puis, on n'a pas fait attention qu'on consommait beaucoup plus. Et on se retrouve à avoir un relevé qui est beaucoup plus haut que ce qu'on avait imaginé. Et du coup, on a une régularisation qui est beaucoup plus haute. Et ce n'était pas le but non plus. Donc, faites toujours attention à la consommation d'eau, gaz, électricité. Il faut faire attention. Et c'est très bien de faire attention. Mais il faut aussi penser à aller voir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc comme ça, vous avez électricité, les relevés, les consommations et ainsi de suite. Argent de poche des enfants, ça c'est bien aussi. Et en plus, vous avez la petite colonne si c'est payé ou pas payé. Donc s'il y a un mois où ils n'ont pas bien écouté ou ils ont ramené des mauvais points et vous dites, ben là je ne mets pas, hop, vous savez que vous avez fait une économie de autant sur votre budget. Alors, impôt sur le revenu, donc ça c'est suivi des impôts et des taxes. Suivi des dépenses et des remboursements médicaux, hyper important aussi. On a parfois des grosses dépenses plutôt, pardon, pour tout ce qui est rendez-vous chez le médecin, gynécologue, allergologue, ce que vous voulez. Et au moins, ben, c'est bien, comme ça, vous notez votre date, vous savez pour quel médecin c'était, le type de dépenses, combien, donc le tiers payant, combien est-ce que vous allez payer, le montant que vous avez payé, ce que la sécurité va vous rembourser. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Au moins, vous avez vraiment une vue d'ensemble dessus. Pareil, donc là, vous avez quand même pas mal de suivi. Mon budget pour l'année 2026, ça c'est bien parce que c'est pour vous projeter aussi l'année qui suit. Alors, délai de conservation des papiers administratifs. Ça, je trouve que c'est top parce qu'on a toujours tendance à se dire... Alors, il y a deux catégories. Il y a les catégories... je garde pas, il n'y a pas besoin, c'est tout numérique. Et il y a la catégorie, je garde pendant 50 ans. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Attention, pour nous les Belges, c'est français. Donc je ne sais pas si c'est la même chose pour la France et la Belgique. Mais au moins, vous savez que voilà, pour les assurances, par exemple, une quittance, avis d'échéance, courrier de résiliation, preuve du règlement, date du document, plus 2 ans. Comme ça, vous avez tout. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Papier d'identité, vous avez la carte d'identité, le passeport, permis de conduire, ainsi de suite. Identifiant utile, ça c'est plutôt pas mal aussi. Alors, faites attention toujours, je le répète, quand vous faites ça, ne prenez pas, comment je vais dire, ne prenez pas le risque d'égarer votre budget. Donc, si c'est un budget planeur que vous gardez chez vous, très bien, faites-le. Vous pouvez noter tous vos codes. Par contre, si c'est quelque chose que vous prenez régulièrement à l'extérieur, je ne vous le conseille pas, tout simplement parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et je ne voudrais pas qu'on vous prenne vos codes de sécurité sociale et ainsi de suite. Compte et carte bancaire, comme ça, vous avez à chaque fois plusieurs comptes. Ça, c'est plutôt pas mal. Les adresses utiles.
Et votre avis nous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, commentaires, suggestions et critiques. Et franchement, ben, celui-ci, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais je le trouve plutôt complet. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment le budget planeur pour une organisation de la semaine, et ainsi de suite. Mais il est vraiment axé sur le budget familial et je le trouve plutôt complet. Donc, on va voir avec le deuxième. Alors, pour le deuxième, le format, on pourra remarquer, il est un peu plus grand. Mais par contre, il est moins épais. Donc, ça, c'est question de goût. Moi, les deux ne me dérangent pas. De toute façon, moi, il reste sur mon bureau, donc c'est très simple. Vous avez aussi des défis épargne que vous n'aviez pas de l'autre côté. Les menus, plus les listes de courses et agenda sur 12 mois non datés. Donc là, vous commencez quand vous voulez. Après, celui-ci, il est daté, mais il est daté sur 16 mois. Donc, généralement, c'est plutôt pas mal. Alors, on arrive ici. Comment utiliser ce planificateur? Au moins, on vous explique tout. Les ressources et dépenses, le bilan mensuel, le suivi d'épargne, les financements de projet. Il est plutôt complet. Suivi des remboursements de santé, pareil, le suivi du budget annuel, les défis épargne à réaliser, planificateur de menu, liste de courses. Donc, on va voir ensemble si, même question visuelle, il est bien. Donc, vous avez ici de quoi noter pour votre année. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas daté. Vous le commencez quand vous voulez. Donc, vous avez ici total des ressources janvier, février, ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. Total des dépenses, donc des courantes, des fixes, des occasionnées. Et puis, vous avez total des soldes. Ça, je suis moins fan de ce style de tableau-là, mais on va voir par la suite. Alors, suivi des remboursements de santé, pareil. Ici, il est écrit beaucoup plus grand, mais bon, forcément, il est déjà plus large. Après, mon avis, moi, j'ai besoin de couleurs. Alors, ici, ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est que, bah voilà, il est coloré. Franchement, il donne envie. Enfin, on va pas se le cacher, je le trouve magnifique. Ici, bah, après, je ne sais plus les prix. Je vous les noterai de toute façon. Je les noterai quand même, que ça, si ça vous intéresse, que vous vouliez, admettons, participer au concours et que vous n'avez pas réussi. Je vous noterai les prix sur l'écran. Et je vous mettrai les liens aussi, de toute façon, d'Amazon directement sous la vidéo. Mais ici, il n'y a pas de couleur, quoi. C'est un peu tristounet. Après, de mémoire, il n'est pas très cher, celui-là. Mais bah, après, vous pouvez, vous, avec des feutres, et ainsi de suite. Mais voilà, il faut le savoir. Alors, ici, donc, vous avez le mois, vous avez une vue d'ensemble sur les mois, vous avez les objectifs du mois et les dépenses à prévoir. Ensuite, vous avez les salaires, donc les ressources. Donc là, bah, ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est un peu le même style que j'ai. Donc, salaire 1, salaire 2, les aides sociales, les revenus. Puis, vous avez les dépenses courantes. Vous avez, pour voir, c'était par... Alors, CH, je suppose que c'est par chèque. Moi, je n'ai pas... Enfin, en Belgique, on n'a plus de chèques. Ça fait des années qu'on n'utilise plus de chèques. Je ne saurais pas vous dire depuis quand, mais c'est très long. Je pense que vous en avez encore. Carte banque. Et là, c'est espèces. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Le montant, les dépenses fixes, les dépenses occasionnelles, le bilan du mois. Donc, total des ressources du mois. Les mois, les dépenses, suivi d'épargne, les remarques et financement de projet si vous en avez. 2 pages de notes, ça c'est plutôt pas mal. Vous repartez sur le mois, donc ainsi de suite. Donc, je suppose que vous en avez 12. Alors, on va aller vers la fin. Ici, on a les défis. Hop, donc les notes. Alors, 10 défis épargne. Donc, vous avez le défi des 50 centimes. Quand vous arrivez à la fin, vous arrivez à 637,50 €. Donc, là, à chaque occasion, l'épargne augmente de 50 centimes. Mettez la somme indiquée dans une enveloppe ou un bocal, puis coloriez l'enveloppe sur le tracker. Bon, ça, c'est plutôt pas mal, mais 25 € en pièces de 50 cents, il faut déjà y aller. Alors, ensuite, vous avez le défi des 1 €. Vous arrivez, quand vous avez fini, à 100 €. Ça, c'est un défi que j'aime bien. Le défi des 2 €, vous arrivez à 200 €. Pareil, c'est un défi que j'aime bien aussi. Le défi des 5 €, 200 €. Bah, moi, je l'aurais déjà dépassé, donc c'est plutôt pas mal aussi. Mais un peu plus de 5 € aurait été pas mal. Alors, ce challenge consiste à économiser 600 € en 8 mois. Différentes épargnes vous sont proposées selon vos possibilités. Mettez une croix sur votre tracker après avoir mis l'argent dans une enveloppe. Donc, 80 €, 90 €, 100 € et vous arrivez à 600 €. Alors, défi taxe poubelle, plutôt pas mal parce que parfois on oublie qu'on a des taxes sur la poubelle. Alors, à chaque fois que vous sortez une poubelle... Ah non, rien à voir. Enfin, c'est taxe poubelle, mais c'est pas du tout ce que je pensais. À chaque fois que vous sortez votre poubelle, vous aurez une pénalité de 10 € pour recyclage des ordures. Mettez cette somme dans une enveloppe, puis inscrivez-la sur votre tracker. Après, franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, ici, donc le ramassage, c'est tout ce qui est organique et poubelle courante, on va dire ça comme ça. C'est une semaine sur 2.
Par contre, tout ce qui est... non, c'est toutes les semaines, pardon. Par contre, tout ce qui est cartons et PMC, c'est toutes les 2 semaines. Mais je sais qu'en Belgique, ils vont changer et ils voudront, à partir de janvier, pas dans toutes les communes. Je pense que dans les grandes villes, ça restera tel quel parce que forcément, quand on a... Dans les grandes villes, il y a beaucoup plus de buildings et garder 2 semaines en plein été, ces poubelles organiques, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais sinon, je sais qu'ils vont passer tout à 1 semaine sur 2. Bon, après, c'est pas plus mal. Il suffit juste d'être organisé. Alors, pour les anniversaires, pour épargner 200 €, ici, des emails. Vous cagnotez. Donc, les emails stockés sont en impact carbone de 10 grammes de CO2 par an. À partir de ce jour, vous contribuerez à la taxe carbone à raison de 5 centimes à épargner par email reçu dans votre boîte mail. Donc, voilà, ça c'est pourquoi pas. Défi des pièces. Défi fonds d'urgence, donc pour arriver à 1 500 €. Vous avez encore ici des notes, liste de contacts. Oui, ben, vous pouvez en avoir des contacts. Alors, je trouve que c'est un peu beaucoup, surtout que maintenant, on va pas se cacher, tout est sur notre téléphone. Mais là, il y en a beaucoup. Planificateur de menu, donc vous avez de la semaine du haut avec le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc, je pense que c'est un livre français aussi, parce que nous, on aurait déjeuner, dîner, souper. Donc, planificateur de menu, toujours. Planificateur de menu. Est-ce qu'il y a quelque chose après? Je ne pense pas. Et planificateur de menu. Ben voilà. Mon avis, si je vais être objectif, il est pas mal. Franchement, il est bien. Mais ce n'est pas mon attente, moi personnellement, à choisir. Je préfère 100 fois mieux celui-là. Comme je vous l'ai dit, tout simplement parce que il y a de la couleur, que moi j'ai besoin de visuel. Si j'ai pas de visuel, j'ai vraiment du mal à m'y mettre. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Celui-ci, le format, par contre, je l'aime bien aussi parce qu'il n'est pas très épais. Moi, personnellement, je trouve que, en plus, quand on voit la couverture comme ça, on pourrait se dire, ah, mais il est super coloré et tout. Et puis, quand on l'ouvre, bah, je trouve qu'on est un peu déçu parce que je trouve que c'est un peu tristounet. Après, je vous l'ai dit, hein, vous pouvez mettre des couleurs et tout. Mais à choisir, moi, je préfère celui-là. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez, d'ailleurs. Après, celui-là, il est plutôt pas mal. L'avantage, c'est qu'il y a des défis que dans l'autre, il n'y en a pas. Ici, vous avez aussi le planificateur de menu. Mais voilà, c'est question de goût. Il y en a qui vont très bien aimer le noir et blanc. C'est un choix. Alors, pour participer au concours, il suffit de me marquer un petit commentaire avec « Je participe ». Alors, ce qu'on va faire, on va marquer « Je participe pour le Mémoniac » et « Je participe pour le budget familial ». Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, en espérant que tout le monde ne choisisse pas celui-là, il faudra quand même bien un gagnant pour celui-là. Donc, ici, donc le concours, moi, je vous sortirai donc la vidéo jeudi. Nous serons donc le 28. Et je le laisserai pendant 2 semaines. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme ça, je vais regarder la date. Alors, pour participer, je récapitule. Donc, ce sera possible jusqu'au 8 décembre. Comme ça, moi, il me restera 1 semaine pour pouvoir vous l'envoyer pour que vous puissiez commencer. Donc, il suffit de me marquer « Je participe pour soit le Mémoniac ou je participe pour le budget familial ». Il faudra bien sûr liker la vidéo, être abonné à mon compte et je pense que c'est tout. Comme ça, moi, je vous ferai, donc je vous aurai les résultats le 9 quand je ferai la clôture de ma semaine et comme ça, je l'enverrai directement, je pense, le mardi. Comme ça, vous le recevrez au plus vite. Alors, attention, j'envoie par Mondial Relais. Donc, tous les pays qui peuvent recevoir, j'ai envie de dire, Mondial Relais, je veux bien envoyer. Si vous n'avez pas Mondial Relais, forcément, je ne peux pas vous les envoyer si vous habitez trop loin, tout simplement. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez me laisser un commentaire même si vous ne participez pas. Mais si vous participez, n'oubliez pas de marquer « Je participe au concours pour celui-là ou celui-là ». Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.